Bonsoir à tous, c'est God ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match pour la 22e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le LOSC. Victoire 2-0 du LOSC. Oui, enfin, enfin une bonne nouvelle suite à un débrief de match du LOSC. LOSC qui est revenu sur une bonne série, sur un bon rythme, suite à une semaine très compliquée. Je pense notamment à notre élimination en Coupe de France face à Dunkerque et également la défaite à domicile face au Havre, dont je n'ai pas fait de vidéo car j'étais au bout de ma vie, je vais pas vous mentir. J'avais clairement pas envie de faire une vidéo comme ça pour être énervé, donc j'ai préféré ne rien faire. Mais voilà, juste pour revenir sur cette semaine assez compliquée pour le club. Mais nous avons eu un match qui était sur le papier très important, étant donné que tous les clubs au haut du classement ont gagné leurs matchs respectifs en Ligue 1 pour la 22e journée. Ce qui fait que Lille se devait de remporter également son match. Et donc là c'était à l'extérieur face au Stade Rennais qui était sur une bonne dynamique avec un nouvel entraîneur qui est arrivé assez récemment si je me trompe pas. Donc là il y avait une belle confrontation. Puis d'un côté Brice Samba côté du Stade Rennais, donc second gardien de l'équipe de France, et Lucas Chevalier côté Lillois, troisième gardien de l'équipe de France. Il y avait quand même un beau duel de gardiens également, donc match assez important à suivre. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé dans le match, mais globalement, le match a été dominé par les Lillois, que ce soit dans la maîtrise technique, les occasions, le jeu. Vraiment, globalement, c'est les Lillois qui ont mené la danse. En première mi-temps, on a eu quelques petits frissons, dont un pénalty sifflé en faveur des Lillois suite à une faute de main d'un Rennais, d'un Stade Rennais, d'un Rennais dans la surface de réparation. Penalty qui malheureusement est raté par Chouba Akpom, qui du coup est la nouvelle recrue du LOSC depuis le mercato hivernal. Et d'ailleurs en parlant de la composition justement, je trouve que le choix des joueurs est assez spécial, c'est-à-dire qu'on n'a pas Jonathan David qui était sur le terrain, ni sur le banc d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, peut-être qu'il était blessé, ça je ne sais pas, mais il n'était pas sur le terrain, donc c'était très étrange. Donc on a eu Chouba Akpom qui a été mis à la place de David en titulaire, et bon, pour le coup je comprends pas spécialement ce choix étant donné que Chouba Akpom vient à peine d'arriver au club. Le mettre déjà titulaire sur un gros match comme ça me semblait assez étrange quand même. Après on avait sur le côté gauche Haraldsson en attaque, enfin milieu offensif gauche, ainsi que du coup Boiti, Mukao, Benjamin André et du coup je vais retrouver son nom. Je ne sais plus. À chaque fois j'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Enfin bref. En termes de globalité, le milieu de terrain fait son taf, il n'y a rien d'exceptionnel à dire. Chacun fait son boulot. Et ensuite, voilà, Mitchell Baker. J'avais oublié Mitchell Baker. Sur le côté gauche, Mitchell Baker et sur la droite, Haraldsson. Voilà, c'était les deux milieux offensifs. Et en défense, nous avions Ismaili sur le côté gauche qui a fait son boulot comme d'habitude. Ismaili qui est souvent présent à chaque fois qu'il est titulaire chez le LOSC. On a eu un défenseur centraux, Diakité et Alexandro, et on sait très bien qu'entre les deux ça se combine plutôt bien. Il y a une bonne communication entre les deux en termes de défense, et là encore ce soir ça a fait son taf. Et en défenseur droit, Thomas Meunier qui également a fait son match. J'ai rien à dire de plus. Juste qu'un Lillois pour moi sort du lot, c'est Mitchell Baker. Il a fait un match
gigantesque, mais vraiment. C'est-à-dire que il était présent à la fois partout sur le terrain, c'est-à-dire défensivement, offensivement. Il faisait les efforts pour revenir en défense ou bien pour monter quand il fallait être offensif. Il avait une bonne maîtrise de la balle, avec pas mal de gestes techniques réussis. Il a été passeur décisif sur un des deux buts, et plus précisément sur le deuxième. Alors, du coup, il était vraiment dans son match, et pour le coup, je trouve que c'est lui qui devait avoir le trophée d'homme du match. Mais je n'ai pas encore parlé du joueur qui malheureusement avait subi un arrêt cardiaque il y a à peu près 8 mois au sein du LOSC. Et c'est tout simplement Nabil Bentaleb, donc milieu de terrain algérien, qui nous avait quitté il y a un peu plus de 8 mois maintenant. De tout entraînement, de tout entrée sur le terrain. Vraiment, il était absent depuis vraiment une éternité. On avait appris cette semaine qu'il était revenu au domaine de Lutchin, donc au centre d'entraînement du LOSC, et qu'il pouvait reprendre du coup ses entraînements et pourquoi pas faire une apparition sur le terrain dès contre le Stade Rennais. Donc c'était vraiment un grand soulagement, étant donné que dans le milieu du foot, évidemment, quand on subit ce genre de choses, il y a de fortes chances à ce qu'on ne puisse plus du tout jouer au foot, parce qu'il faut savoir passer les examens médicaux, sachant que de se remettre d'un arrêt cardiaque n'est pas facile. Mais bref, il a eu beaucoup de chance, il a quand même su passer les examens. Et justement, en parlant de lui, il est rentré en cours de jeu pendant ce match, donc contre le Stade Rennais, plus précisément vers la 70e minute à peu près, 65e, 70e, je ne me rappelle plus exactement, mais il est rentré en seconde période. Et devinez qui a mis le premier but pour les Lillois après plus de 8 mois d'absence? Eh ben c'est Nabil Bentaleb. Et cette image est très belle, c'était une très belle image. Nabil Bentaleb qui est directement allé voir le groupe de joueurs pour aller célébrer son but avec tout le monde, parce que ça semblait impensable que dès son retour sur un terrain de foot, il puisse marquer, alors que je vous rappelle que c'est un milieu de terrain. C'était improbable, franchement c'était improbable. Et ouais, franchement c'était une très belle image et vraiment je suis super ravi pour lui. Je suis très content pour lui et c'est vrai que ça va lui faire du bien. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde, étant donné que c'est quand même un groupe qui est vraiment très soudé. Les Lillois sont vraiment très soudés. Non, ça se ressent en fait, ça se ressent qu'ils sont très soudés, qu'ils sont vraiment ensemble. Et je pense que ça va faire du bien en groupe. Ça va vraiment faire du bien en groupe. On a d'ailleurs Lucas Chevalier qui l'a félicité après le match au micro du coup des journalistes en parlant un peu du match. Et il a il a félicité plutôt Nabil Bentaleb pour son match. Et Lucas Chevalier d'ailleurs qui a encore fait une top performance. Il a été présent quand il le fallait, certes pas beaucoup d'arrêts, mais tant mieux pour nous. Et il a été présent quand il le fallait. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, on a vraiment dominé les Rennais sur tous les aspects. Et il n'y a aucun Lillois qui a fait un flop selon moi. Sahraoui aussi est rentré en cours de jeu, rien de spécial à noter. Il a essayé de tenter des choses, mais bon, pas grand chose au final de réussi, étant donné qu'il n'a pas marqué. Akpom, juste, je trouve que c'est lui qui a manqué de peps un peu en attaque. C'est lui qui nous a manqué un petit peu en termes d'efficacité offensive par rapport à un Jonathan David qui est plus pressant sur les défenseurs. Là on a un Akpom qui est un peu plus stable, un peu plus fixe, j'ai envie de dire, qui va pas forcément aller chercher le porteur de balle à chaque fois, qui va attendre plus que le ballon vienne vers lui qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'est pas le même style de joueur, mais il a quand même marqué, c'est lui qui a marqué le deuxième but sur une passe décisive du coup de Mitchell Baker. Donc ouais, franchement, voilà, c'est pas très grave. Et sur 2 matchs, il a marqué 2 buts. Donc c'est très bien aussi. En termes de stats, c'est très bien. Mais ouais, faut faire quand même attention à Akpom et bien le surveiller parce que
il pourrait nous faire quand même quelques flops, je sens, si jamais il est pas assez dans le style de jeu de Jonathan David. Voilà. Mais ouais, c'était une très belle image, Nabil Bentaleb qui va célébrer son but avec tous les Lillois. Et ouais, c'était vraiment très très bien. Et c'est lui qui a reçu du coup le trophée d'homme du match, ce qui est assez logique entre guillemets, vu que ce sont les internautes qui ont voté pour l'homme du match à 63% pour Bentaleb. Ça paraissait logique. Et je tenais quand même à féliciter le gardien du Stade Rennais, à savoir Brice Samba, malgré que ce soit un ancien Lensois. Mais non, ça va, il a été présent. Il a quand même fait un arrêt sur penalty. Il a fait de grands arrêts quand il le fallait. Malheureusement, il s'en prend deux. Au bonheur des Lillois, j'ai envie de dire. Mais franchement, il a été bon. Mais ce qui a manqué, c'est vraiment au sein du jeu des Rennais. Il y avait beaucoup de difficultés à aller vers l'avant et à se procurer des occasions. On a quand même eu quelques frissons côté lillois à un certain moment. Il y a eu quand même de belles opportunités rennaises, mais qui heureusement n'ont pas terminé au bout. Et on aurait pu gagner 3-0 d'ailleurs, jusqu'on a eu un but annulé pour hors-jeu. C'était le tout premier qu'on avait mis. Mais ouais, c'est globalement un très bon match des Lillois. Et ça va permettre vraiment de... Déjà ça va faire du bien au moral. Et ça va permettre aussi de se préparer mentalement face à Monaco. Étant donné que le prochain match est samedi prochain face à Monaco au stade Pierre-Mauroy. Ça va être un sacré match là aussi je pense. Mais ouais, je ne m'attendais vraiment pas à ce que Bentaleb marque en fait dans ce match, ni même rentre sur le terrain, étant donné que ça faisait que depuis quelques jours qu'il était revenu. Enfin, qu'on avait annoncé en tout cas qu'il était revenu au domaine de Luchin. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Des matchs que j'ai pu voir avec Bentaleb, parce que ça fait pas mal de temps déjà. Il était vraiment très bon. C'était un très bon joueur en termes de milieu de terrain. Il est très bon. Et voilà. Moi j'attends surtout avec impatience le retour de Thiago Santos et de Segrova pour qu'on ait déjà moins de blessés. Parce que je sais que Rémi Cabella aussi est blessé apparemment. Mathias Fernandez Pardo va pas tarder à revenir. Semaine prochaine je pense qu'il sera guéri de sa blessure. Mais oui, c'est vrai qu'on manque un peu de joueurs offensifs. Rémi Cabella, Segrova et Mathias Fernandez Pardo, qui sont tous les trois des types attaquants milieu offensif. Donc c'est vrai que voilà, ça va faire du bien. Segrova quand il va revenir, j'espère qu'il aura gardé la même forme que quand il nous a quittés. On verra bien. Mais c'est vrai que là, faut essayer de se focus un peu sur la Ligue 1, sur le classement, essayer de grappiller des points quand on le peut. Là, on a réussi à imposer notre style de jeu à Rennes contre des Rennais qui, heureusement pour nous, n'ont pas été très bons. Mais pour le classement, il faudra essayer de grappiller quelques points supplémentaires pour essayer de remonter face à Nice et Monaco qui nous ont dépassés de 2 points. Et pourquoi pas viser la deuxième place en battant Marseille et en espérant que Marseille fasse des mauvais résultats. Mais là pour moi le but ultime c'est la concentration maximale sur samedi prochain Lille-Monaco. Parce que là c'est un match hyper important pour le haut du classement. Et si on arrive à gagner face à Monaco, on passerait devant Monaco. Voilà. Faut se dire ça, on gagnerait une place supplémentaire. Donc il faut aller chercher cette victoire coûte que coûte. Mais en tout cas, cette victoire-là contre Rennes, elle était importante. Et je tiens à vous remercier, les joueurs lillois. Vous avez été très bons. Vous avez imposé votre style de jeu. Vous avez joué comme d'habitude. Et ça a payé. Et heureusement pour vous que vous avez marqué. Parce que là, si vous aviez fait le même match que face à Dunkerque, où vous avez 45 000 occasions dans le match et vous n'êtes pas foutu d'en mettre une au fond, là je vous en aurais voulu encore. Mais là vous avez imposé votre style de jeu. Et vous avez marqué, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis, Lens a perdu 2-0 face à Strasbourg. Chez eux. Moi je dis c'est un bon week-end.
C'est un bon week-end. Enfin bref. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes peut-être du côté du Stade Rennais ou du côté lillois. N'hésitez pas à me dire également si ça vous plaît toujours ces petits débriefs sympathiques en termes de football pour ceux qui sont intéressés par la Ligue 1. Je compte évidemment faire des débriefs quand je le pourrai, hein, si j'oublie pas et si j'ai envie, des débriefs de Ligue des Champions, de matchs de Ligue des Champions. Et pour le LOSC plus précisément, quand on atteindra du coup les huitièmes de finale. Parce que pour l'instant il y a encore les barrages, on a eu les barrages aller, là il faut juste attendre les barrages retour qui se jouent mardi et mercredi prochain au moment où je tourne la vidéo. Donc on verra si Brest ou Paris se qualifient, si Monaco ou Benfica passe en huitième. Et du coup Lille affrontera soit l'Atalanta, soit Dortmund, soit le Club Bruges, soit le Sporting Portugal. Voilà, c'est un de ces quatre clubs qu'on affrontera. Et je pense que je ferai un débrief avec vous, comme je le fais actuellement. Parce que là, c'est quand même des matchs hyper importants. Et je sais que les Lillois donnent tout ce qu'ils peuvent lorsqu'il s'agit de matchs de Ligue des Champions. Donc on suivra ça attentivement. Et je vous donnerai évidemment mon point de vue sur certains joueurs ou certains aspects du jeu quand il faudra en parler, et en espérant qu'on passe au moins en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça serait déjà énorme, Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi je vais bien dormir parce que là je suis un peu crevé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça ferait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!